Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Dans cet épisode, tu vas découvrir ce que la vie a encore organisé pour moi et comment cela se fait que je me retrouve à nouveau chez John à Blackrock pour quelques jours. Je suis contente de revenir vers toi en solo et partage également tout à la fin une nouvelle dianerie. À tout de suite! Me revoilà. Oh là là, mais ça fait longtemps. Quand même, hein, depuis le 16 juin. Oh, en vrai, j'en reviens pas. Mais je comprends maintenant pourquoi Delphine, elle m'a relancé déjà 2 fois. Et elle m'a dit, la première fois, elle m'a dit, ça fait longtemps que t'as pas fait de podcast, j'aimerais bien écouter. Puis la dernière fois, elle m'a dit, mais vraiment, ça me manque. Et c'est quand le prochain podcast? Et voilà, je me suis dit, mais là, il faut quand même que je m'y remette. Et je sais pas pourquoi c'était un peu long en effet cette période et surtout j'ai pas du tout réalisé que ça fait 2 mois et demi quoi. Et en vrai j'ai toute une longue période là cet été où je sentais bien que j'avais un peu comme oublié les podcasts. J'avais oublié, j'ai eu plusieurs interviews à la suite. À un moment donné j'en ai fait beaucoup. Et puis après je suis venue, mais est-ce que je devrais pas en refaire un toute seule? Est-ce que qu'est-ce que les gens préfèrent, les interviews ou les réflexions que je fais par moi-même? Et puis, je suis partie un peu dans les doutes. Et puis, il s'est aussi passé quelque chose cet été de particulier pour moi. C'est que, en été, c'est assez calme tout le temps au niveau du travail. Et puis, tout d'un coup, m'est venue l'idée de dire de prendre la décision que j'étais en vacances, juillet-août. Je me suis dit, mais voilà, j'ai jamais fait ça, d'être en vacances pendant 2 mois. Donc, j'ai commencé à dire, quand on me dit « Ah, toi, tu pars en vacances cet été ou comme ça ?» J'ai dit « Ah, mais moi, je suis en vacances juillet-août. » Et puis, j'ai complété en disant « je suis en vacances juillet-août pour m'occuper un peu. Je travaille quand il y a des choses qui arrivent. » Et ça m'a mis dans une tellement bonne énergie parce que quand il y avait des choses qui arrivaient, j'ai fait quand même pour du travail avec grande joie, comme toujours, hein, puisque moi, vraiment, pour finir ce mode travail, je l'utilise quand même, mais il n'existe pas vraiment puisque je fais que ce que j'aime, donc j'aime tout ce que je fais, donc c'est quand même, je ne sais pas si je veux appeler ça autrement que juste, c'est une activité que j'aime faire, voilà. Mais donc surtout, ça a complètement changé mon état d'esprit en fait, parce que j'étais en vacances juillet-août, donc j'étais vraiment dans la légèreté, la joie. Je ne sais pas comment dire. Au lieu d'être dans une énergie un petit peu de me dire il n'y a pas beaucoup de travail ou d'activité, il ne se passe pas grand-chose pour moi en été, c'est pas tous les jours drôle. Et puis de changer ça et de dire je suis en vacances, mais ça m'a fait en tout cas un bien fou. Ça voulait dire aussi que tous les jours où j'avais pas trop d'énergie pour me mettre à la tâche, comme j'étais en vacances, c'était très bien. Et puis je me suis dit finalement, je devrais même changer encore ça. Et faire encore mieux et dire, en fait, moi, je suis en vacances janvier-décembre. Voilà. Et peut-être que je vais y arriver de dire ça. Je suis en vacances toute l'année, en fait. Voilà. Je commence ce nouvel épisode avec cette petite anecdote-là parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a habité cet été. Et là, figure-toi que tu sais bien que j'aime raconter où je suis quand j'enregistre, en fait. Et tu devrais voir parce que figure-toi que je suis à Blackrock. Chez John, sur la terrasse, avec un soleil magnifique, il fait beau, il fait chaud. J'ai les pieds dans l'eau parce que la maison, donc, elle est au bord de l'eau en Irlande. Et peut-être que tu as vu sur les réseaux que j'étais là, mais peut-être que non. Et l'histoire, elle est quand même assez folle. Donc, moi, j'aime être en vacances et donc avoir un agenda libre où
presque vide. Bon, septembre, il va quand même être assez chargé, j'avoue, mais ça fait rien. Ça fait partie de tous les paradoxes de la vie. En tout cas, j'aime bien ça. Et puis, il est arrivé quelque chose d'un peu particulier cet été parce que je suis partie 2 jours avec ma chère amie Brigitte, que je salue au passage. Brigitte la Belge, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de Brigitte autour de moi en fait ces temps-ci. Donc ça, c'est ma copine Brigitte de Belgique qui m'a amenée à Chamonix pour 2 jours. Et puis là, on a eu un échange assez sympathique, comme toujours, bien sûr. Et puis à ce moment-là, j'exprimais que c'était bizarre, je ressentais des sensations assez bizarres parce que j'avais l'impression d'être en attente des instructions. Qu'est-ce que la vie allait me donner comme instruction pour la suite? Dans quelle direction partir? J'ai fait beaucoup de changements depuis mon retour d'Irlande. Il y a beaucoup de choses qui sont devenues les unes après les autres des évidences. Peut-être je vais te raconter ça plus en détail. Mais en tout cas, là, j'étais dans une espèce de drôle d'état. Dire, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une information qui va venir, mais je sais pas quoi. Donc voilà, bon, on reste un petit peu sur cette conversation, voilà, et ce sentiment étrange. Et puis le lendemain, on est parti faire pour moi, une grande marche, pour elle, pas trop. Mais pour moi, oui, on est allé et c'était très chouette d'ailleurs, au refuge Albert Ier, qui est à côté, en fait, au-dessus du glacier de Tours, donc toujours vers Chamonix. Et puis là, je me suis un peu mise dans ma bulle donc moi, je fais pas beaucoup de marches et je me suis comme installée dans une bulle de réflexion, de concentration sur chaque pas, d'observation de ce magnifique paysage, tout ça. Et puis, tout d'un coup, j'ai vraiment reçu des instructions, quoi. J'ai reçu des instructions qui étaient d'écrire un 2e livre. Et j'avais vraiment compris assez rapidement qu'il y aurait un jour ou l'autre, il y aurait un 2e livre. Mais les instructions qui sont venues, c'était, quand tu voudras écrire un 2e livre ou quand tu décideras de le faire, tu t'installeras chez des gens qui veulent bien t'ouvrir leurs portes et te mettre à disposition une chambre et une table pour écrire. Pas besoin de me nourrir ou de s'occuper de moi autrement, mais juste un espace pour que je puisse m'installer quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas. Et puis me mettre à écrire ce 2e livre, que ce soit des gens que je connais déjà, qui sont peut-être dans la région, qui sont peut-être toi qui es en train d'écouter ça, ou alors des gens que je rencontre ici ou là, et avec qui j'échange, et j'explique mon idée, mon projet, et qui m'invitent. Donc je me suis dit, waouh, enfin c'était comme un petit, ouh, qu'est-ce qui se passe? Je reçois des instructions, c'est trop cool. Puis ça m'a vraiment enthousiasmée. Puis après, on a rencontré un couple au refuge, là, avec qui on a eu des super échanges. Et puis moi, j'ai partagé cette idée. Et puis d'abord, ils m'ont montré, ils viennent de Cassis, vers Marseille. Puis ils m'ont montré des images de leur maison. Enfin, ils nous ont montré ça, avec la piscine et tout. Puis du coup, moi, j'étais là, oh waouh, ça serait vraiment cool. Puis je leur explique mon projet, mon idée, puis ils disaient « Ah ouais, c'est une super idée. » Bon, bref, j'étais vraiment un peu dans cet enthousiasme-là. Et puis, 1 semaine après, il y a eu comme une autre précision qui arrivait, qui était de dire quand tu seras décidé à commencer un 2e livre, alors tu devrais retourner en Irlande, chez John et chez Emma, pour faire un peu comme un lien entre les 2 livres et puis retourner dans cette énergie-là. Et puis comme j'ai promis à John que je retournerais le voir. De toute façon, depuis que je suis partie, il m'attend en fait. Et les quelques fois où j'ai téléphoné, c'est un petit peu compliqué parce que comme je le comprends pas bien, son accent et sa manière de parler, et qu'on n'a pas grand-chose à se dire, comme tu te rappelles peut-être, au téléphone, c'est difficile d'échanger. Alors chaque fois, il me dit merci pour le téléphone, mais quand est-ce que tu reviens? Je dis je te promets, je vais venir, mais je sais pas quand. Bon. Et donc là, j'ai compris que le jour où j'aurai la motivation, parce que je n'étais pas du tout dans l'idée d'écrire un autre livre maintenant, mais le jour où j'aurai la motivation, voilà, c'est comme le puzzle, il commence à se faire. J'irai chez John, j'irai chez Emma, et puis après, on verra où la vie va m'amener. Je dis, ça c'est assez cool. Donc je mets ça de côté, et puis j'en parle quelques jours plus tard à une autre amie, Brigitte, chez qui je passe un petit week-end. Puis je lui raconte ça. Elle me dit, ah ouais, dis donc, ok, le puzzle est en train de se faire, c'est chouette pour toi, voilà.
2 heures après que j'ai raconté ça à Brigitte, vraiment, 2 heures après, j'ai reçu un message très énigmatique d'une amie de John avec qui j'ai jamais eu d'échange. Donc ça fait 14 mois que je suis rentrée en Suisse. Elle m'a jamais écrit, cette fille-là, on s'est jamais contacté, elle a rien partagé, rien dit. Mais elle m'envoie un message extrêmement énigmatique. Well, Miss John, very sick. 5 mots. 5 mots. Oh là, et moi je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Merci de l'information. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce qu'il en est? Et là, elle me répond 2 mots. Je ne sais plus lequel, mais le nom d'un hôpital. Donc, le nom est Hospital. Mais je ne sais pas où il est cet hôpital. Moi, je ne me rappelle même plus le nom de famille de John. Je ne sais pas comment le trouver. Je ne sais même pas si je trouve l'hôpital, si j'appelle, s'ils vont me dire quelque chose. Enfin, je suis là, mais c'est fou ça. Enfin, moi, j'ai promis que j'irais voir John. Il faut que j'y aille. Puis alors, de fil en aiguille, j'ai contacté sa sœur qui ne m'a pas répondu. J'ai contacté Francis qui était le colocataire avec moi quand j'étais dans cette maison. Et là, j'apprends que John a un cancer et qu'il vient de rentrer toute cette période, j'étais en train de me dire, mais ça se trouve, il est vraiment mourant. Il n'y a personne qui me répond parce que, voilà, bref, j'étais un peu au sans-coup. Mais Francis me dit, il est rentré de l'hôpital hier et il a appris qu'il a un cancer. Mais maintenant, il est à la maison et puis, voilà, on ne sait pas trop, quoi. Et là, je me dis, Diane, tu te plonges le plus vite possible dans ton agenda et tu regardes s'il y a un espace où tu peux prendre l'avion et partir voir John, quoi. Alors, je l'appelle quand même et puis je lui dis, voilà, j'ai appris que tu étais malade, est-ce que je peux venir te voir? Il me dit oui, bien sûr. Et là, je me plonge dans l'agenda et je prends des billets d'avion pour 10 jours. Illico presto. Donc voilà, la veille de mon arrivée, c'était dimanche, donc c'était le 25 août, j'arrive dimanche et la veille, il est reparti à l'hôpital. Ce qui fait que je me retrouve de nouveau chez lui, comme quand je suis arrivée l'année dernière. Sauf que maintenant, je sais où je suis, je sais chez qui je suis. Mais je me trouve dans sa maison et lui, il est à l'hôpital. Donc, bien sûr, j'ai été déjà le voir 3 fois et j'ai eu la chance d'avoir des moments très privilégiés avec lui parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de visite. Et comme John est un homme tellement populaire, mais c'est incroyable, cette personne-là, il y a tout le temps des gens qui sonnent à la porte, qui viennent pour lui dire bonjour, qui demandent, qui prennent des nouvelles. Et à l'hôpital, c'est pareil, il y a des visites tout le temps. Et moi, j'ai eu cette grande chance de pouvoir le voir 3 fois de suite. Et il n'y avait personne. Donc, on a pu partager des chouettes moments de complicité comme ça. Et c'est très émouvant parce qu'après, donc, j'ai appris que son cancer est un cancer généralisé et qu'il est trop faible. Sa santé était déjà pas bonne avant, donc il est trop faible pour suivre des traitements. Et donc, c'est la 2e fois de ma vie que ça m'arrive de passer du temps comme ça avec quelqu'un à l'étranger et je sais que c'est une personne que je reverrai plus, en fait. C'est très étrange comme sentiment. C'est très étrange. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre parmi vous, là, parce que c'est touchant. Et en même temps, c'est tellement juste parce que voilà, je suis là, je le vois. C'est tellement juste et je suis tellement reconnaissante à Nicolas de m'avoir envoyé ce message énigmatique. Et aussi, justement, à mon agenda qui est quand même vide, vu que j'aime laisser la vie organiser les choses pour moi. Et je me dis, mais waouh, là, c'est quand même assez fou tout ce qui s'est mis en place rapidement. Et voilà, sans que j'ai la moindre idée. Et j'aurais non plus pas eu, en fait, l'énergie de me mettre sur l'agenda et de dire, OK, je pars quand est-ce que je pourrais aller voir John? Ah, mais j'ai d'autres choses à faire. Ah, mais j'ai pas vraiment les moyens de partir. Toutes ces questions-là, une fois que l'évidence arrive, il n'y a plus de questions. C'est juste passer à l'action. Et là aussi, on dit tout le temps, mais bien sûr, c'est bien joli de rester assis sur ta chaise et puis d'attendre que les choses se fassent. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Et non, il n'y a rien qui se fait tout seul. Mais c'est complètement différent d'attendre les instructions et de passer à l'action quand c'est clair, quand c'est l'évidence que je dois acheter des billets d'avion et venir à Blackrock. Ça, c'est facile. Donc, je dois bien quand même passer à l'action. Je dois bien les chercher, les horaires, et décider des dates et voir déplacer quand même ce que j'avais à déplacer qui était facile à déplacer dans cette période-là ou à annuler. Voilà, tout ça, c'était facile. J'ai bien dû passer à l'action. Mais c'est pas la même chose que de prendre cette décision. Et ça prend beaucoup d'énergie. Dire, OK,
vas-y, ah mais non, mais Et je sentais que j'étais comme ça, je disais, mais j'ai pas trop d'énergie, j'arrive pas à décider quelque chose, j'ai même pas envie d'y penser en fait. Et ça, moi j'aime, j'adore ça, laisser la vie organiser les choses, et puis bien évidemment, passer à l'action quand il faut, mais ça c'est facile. Moi je dis tout le temps, hein, ça, si c'est pas facile, je fais pas. De toute façon, je fais pas, c'est tout. Et là, c'est devenu facile. Donc c'était une assez belle... Là, c'est bonne raison de ressortir le micro et de partager un peu ça avec toi maintenant. Là. Maintenant, je ne sais pas s'il y a autre chose qui va s'inviter dans cet épisode ou quoi, comment. Je ne sais pas très bien dans quelle direction partir. Mais là aussi, je sais que c'était juste tout d'un coup maintenant. C'est parfait pour moi. J'ai un rendez-vous dans 1 heure ou 2 où je vais revoir, je me réjouis tellement d'ailleurs, je vais revoir une fille qui travaillait dans un restaurant où j'ai beaucoup écrit, le Clermont. Et cette fille, elle m'a tellement soutenue. Chaque fois que j'arrivais, elle prenait des nouvelles, me demandait comment ça allait. Et vraiment, c'est un amour en fait. Et puis, on avait échangé les numéros de téléphone. Et elle ne travaille plus donc, dans ce restaurant, mais je vais la revoir tout à l'heure. Je me réjouis beaucoup. Et puis là, voilà, il fait grand beau, il fait chaud. La vue est extraordinaire, je me sens bien. Et c'était vraiment le moment de sortir le matériel de podcast. D'autant que j'ai reçu un message justement là de Delphine il y a 2 jours. Je me suis dit, ouh. Et j'avais pris tout le matériel avec moi. Alors ça, c'est une autre bonne raison d'avoir sorti le micro qui peut paraître plus futile comme ça. Mais j'ai vraiment dû j'ai pris une toute petite valise. Donc j'ai dû bien faire les choix. Qu'est-ce que je mets dans cette valise? Et bien sûr, j'ai pris le matériel de podcast avec moi. Donc j'ai renoncé à d'autres affaires pour avoir la place pour le matériel. Et là, je me suis dit, non, mais Diane, j'ai juste pas envie de rentrer en Suisse et puis d'avoir pris tout ce matériel, d'avoir transporté ce matériel pour rien. Et d'ailleurs, je l'avais bien mis cette fois-ci dans la valise qui partait quand même en... Je ne sais pas pourquoi, avec cette compagnie, j'étais obligée de la mettre en soute, même qu'elle est petite. Donc, elle partait en soute. Donc, je n'ai pas été embêtée à la douane. Parce que peut-être que vous vous rappelez de cette anecdote-là, ou pas. Mais quand j'ai passé le contrôle de sécurité à la douane pour venir en Irlande l'année dernière, ils ont regardé le matériel d'enregistrement sous toutes les coutures. Et puis, ils ont dû faire venir la chef de la sécurité pour demander si vraiment c'était OK que je passe avec ce matériel. Et moi, j'ai vraiment eu peur. J'ai dit non, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas jeter ça. Moi, je dois vraiment partir avec. Et puis, cette dame, finalement, elle a donné son accord. Et puis après, je lui ai expliqué le bibloom et le bloomy qui, parfois, se retrouve à l'envers et qu'on peut toujours tourner pour retomber sur ses pattes et voir la vie du bon côté. Et puis, j'ai montré le bracelet. Et puis, elle a pris je lui ai offert un bracelet bibloom. Et puis, elle était toute contente parce que la couleur, c'était la couleur du bracelet qui était rouge. C'est la même couleur que la petite... comment on appelle ça? Sur l'uniforme, là, la petite patte qu'il y a sur l'épaule. C'était la même couleur. Elle était toute contente. Mais donc, cette fois-ci, je n'ai pas eu de souci avec le matériel de podcast pour passer la douane. Mais j'avais oublié les pendules oublié de mettre les pendules dans la valise. Et donc, j'ai un pendule qui est très pointu. Et puis là aussi, de nouveau, j'ai été arrêtée à la sécurité. Et puis, ils ont fait intervenir un chef là pour venir voir si j'avais le droit de passer avec mes pendules. Et puis, ça a été le cas. Donc, ouf, j'ai gardé mes 3 pendules. Et quand même, la personne m'a dit, vous avez de la chance que c'est l'aéroport ici, parce que dans certains autres endroits, ils ne vous auraient jamais laissé passer quand même avec ça. Merci, oui, j'ai de la chance. On va rester un petit peu sur la chance parce que aussi, peut-être que tu te rappelles que les 10 mois qu'on a fait en Irlande, sans arrêt, on nous a dit « Ah, mais quelle chance vous avez, le mois de septembre était extraordinaire. » Et puis on attendait, tout le monde attendait que le mois de septembre, ça tourne et qu'on arrive un peu à la mauvaise saison. Et puis, c'est pas venu en fait. Et on a passé tout le mois de septembre avec des journées extraordinaires. Et on dit, mais vous avez de la chance parce qu'un mois de septembre comme ça. Et puis après, ça a duré pareil tout l'hiver. On t'a dit, mais il fait vraiment doux cet hiver. Vous avez de la chance. D'habitude, l'hiver, c'est rude ici. Oui, c'est vrai, on a de la chance. Et puis après, encore une fois, tout le mois de mai, on était dans un endroit où apparemment en mai, il y a beaucoup de pluie, de vent, où c'est pas le mois le plus agréable à Castle-Grégory. Et puis là, il avait fait beau tout le mois. En plus, en Suisse, il faisait vraiment mauvais temps. Et là aussi, on est rentré d'Irlande, on était toutes bronzées. Mais vous êtes allés où? En Irlande. Ah bon, mais vous êtes bronzés? Oui, il faisait beau. Et puis là, ça fait maintenant
bientôt une semaine que je suis là et puis il fait grand beau tous les jours. Alors j'ai déjà au moins 3 ou 4 personnes qui m'ont dit t'as vraiment la chance avec le temps, toi, c'est magnifique, hein. Profite bien, c'est superbe ces journées. Ah bah oui, c'est sûr que je profite de chaque seconde avec me rappelant en permanence la chance que j'ai. Donc voilà. Bon bah comme tu l'auras aussi bien compris, depuis que je suis rentrée, je suis très occupée avec le livre, mais aussi avec le film que je présente. Et là, je me réjouis tellement. Je vais le présenter dans des endroits vraiment super. Je serai au musée Gruyérien le 25 septembre. Je serai chez Alexandra Cotin dans une merveilleuse maison de maître qu'elle possède à Avry-sur-Matran. Et Alexandra, peut-être tu te rappelles d'elle, c'est avec elle que j'avais fait la première sortie câlin dans la rue. Et je suis ravie d'aller présenter le film chez elle. Je vais le présenter aussi le 10 octobre au Grand Hôtel des Bains de Lavey. Et là, je lance vraiment un appel. Je suis tellement heureuse de pouvoir présenter le film au Grand Hôtel des Bains de Lavey. Pour moi, c'est un endroit qui est vraiment magique, où la graine du livre s'est plantée en fait dans cet hôtel en juillet 2016. Donc vraiment, je suis très touchée que le directeur accepte que je présente le film là-bas. Et il m'a même dit que s'il y avait suffisamment de monde qui vient voir le film, je pourrais le présenter, figure-toi, dans la salle historique de l'hôtel. Juste quand il m'a dit ça, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Vraiment, je suis restée très calme et très professionnelle face à lui, mais tu aurais dû voir à l'intérieur de moi comment ça pétillait. Et puis après, je serai encore à Estavayer, dans la salle de spectacle, l'Azimut, que j'aime beaucoup aussi, où j'ai déjà présenté une conférence dans cette salle il y a quelques années en arrière. Et je suis ravie aussi, ça c'est grâce à mon ami Christian, que je peux présenter le film là-bas. Et je me réjouis beaucoup aussi, ça sera le 7 novembre. Donc voilà, les dates s'étalent un petit peu. Mais il y a vraiment des soirées qui promettent d'être belles. Ah oui, je serai aussi à Beausobre le 19 octobre, à Morges. Donc, puis je vais encore placer d'autres dates, ça c'est sûr. Je passe pas mal de temps avec ça, en effet, mais je fais quand même pas que ça. Je vais quand même aussi le rappeler parce que je me régale toujours autant des accompagnements en individuel. Et ça, c'est magique pour moi de rencontrer des gens et puis de les accompagner sur n'importe quoi qu'ils aient besoin sur leur chemin. C'est toujours des moments de partage et d'échange extrêmement riches. Donc, l'accompagnement individuel, ça me tient vraiment à cœur, tout comme les engagements en entreprise que je fais toujours avec autant de plaisir. En fait, maintenant, j'ai arrêté tous les cours en groupe pour les particuliers. Je ne fais plus rien dans la périnatalité non plus. Enfin, tout ça, les décisions, elles sont tombées les unes après les autres. Et c'était aussi très aligné, c'était très juste. Mais en entreprise, j'interviens encore pour des groupes. Et là, ça me paraît encore tout à fait une manière de transmettre qui est absolument parfaite pour moi. Donc, je me réjouis chaque fois des engagements que j'ai pour les entreprises, que ce soit des workshops sur mesure ou bien l'atelier que je propose depuis longtemps pour vraiment changer d'état d'esprit et puis se tourner vers plus d'optimisme et d'enthousiasme, se libérant des plaintes et tout ça. C'est vraiment toujours mon thème et ça, vraiment, j'adore. Et ça va continuer, je pense, encore longtemps. Tout comme la radiesthésie aussi, ça reste dans les choses que j'aime beaucoup partager. Et quelque chose qui m'a plus étonnée, à vrai dire, c'est les câlins dans la rue qui ont un peu disparu, ou pas disparu, mais pour lesquels j'avais un tel élan que j'ai fait ça tellement, et ça m'a tellement habité. Et je sais pas pourquoi, ça c'est comme éteint. Je suis quand même allée 2 fois cette année, grâce à Valérie notamment, qui m'a sollicité. J'ai été avec beaucoup de plaisir, mais spontanément comme ça c'est, je sais pas, c'est quelque chose qui va certainement revenir ou qui va se réactiver. C'est pas éteint, mais bizarrement, j'ai plus cet élan d'y aller chaque fois que j'ai 1 ou 2 heures devant moi. Alors bon, ça, on verra ce qui se passe avec les câlins. Par contre, peut-être je vais terminer avec cette nouvelle dianerie que vraiment ça, c'est quelque chose que je commence tout juste, mais j'aime beaucoup. Bon, tu sais, hein, moi, j'aime aller à la rencontre des gens, j'aime échanger, j'aime partager, j'aime vraiment, ça m'habite plus que tout. Et puis, parfois, voilà, il y a personne qui sonne ou qui vient. Je me suis dit, c'est moi qui vais aller vers les gens.
Et comment faire? Bon, j'ai plein d'idées, hein, j'ai plein de manières de rencontrer des gens, j'en rencontre souvent, mais une nouvelle idée, c'était de partir en autostop avec toutes mes idées, toutes mes anecdotes. Ben voilà, partir à la rencontre des gens comme ça, m'installer dans leur voiture et échanger, partager, discuter sur un petit bout de route que le hasard met sur mon chemin, en fait, une destination dans la voiture de quelqu'un. Et c'est toujours hyper riche aussi. Toujours des échanges ou des rencontres, des petits moments de vie comme ça partagés qui sont, voilà, magiques quoi. Comme j'aime. Bon, donc je crois que là, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je pouvais partager aujourd'hui. Alors, je te souhaite un tout bel automne. Il me reste à t'envoyer tout plein d'amour. À tout bientôt. Bye bye.